bonjour à tous. Je vous apporte le salut fraternel des adhérents du syndicat FO-RLF de Saint-Quentin-Fallavier. Comme son nom l'indique, nous sommes Rhenus Logistique France, donc dans la logistique, un secteur très développé dans le Nord-Isère. Alors, Philippe a commencé son intervention sur l'international. Moi, je ne suis pas allée jusque-là. Mais j'avais quand même envie de vous dire que je suis quand même très fière d'être iséroise parce que sur les 10 députés que nous comptons dans la circonscription, on en a quand même 9 qui ont voté la motion de censure contre le gouvernement Barthélémy. Donc, c'est quand même plutôt je voulais aussi remercier le... Je voulais aussi bien sûr remercier l'ensemble de l'équipe de l'Union départementale pour son dynamisme et l'accueil que nous avons toujours, alors aussi bien au niveau des secrétaires que de l'équipe de Philippe Beaufort, qui a toujours de très bons conseils, qui nous accompagne très très bien dans nos missions. J'ai eu la chance de pouvoir créer mon syndicat, enfin notre syndicat RLF l'année dernière. Et c'est grâce à eux qu'on a réussi à constituer un bureau, à le faire enregistrer correctement, à être dans les clous au niveau des statuts, du dépôt en mairie, etc. Voilà, c'était un peu ambitieux comme projet parce qu'on n'est pas très nombreux comme adhérents, mais on maintient le cap, notre AG a été réalisé, nos comptes ont bel et bien été présentés, et voilà, notre syndicat fonctionne et on en est plutôt fiers. Alors, nous, on est dans le Nord-Isère, plus précisément. Donc, on a quand même une position géographique hyper stratégique. On est proche de Lyon, de Grenoble, qui sont des grands pôles de développement. On n'est pas très loin de Paris, 2 heures de TGV. Donc, on a une forte intégration économique territoriale, que ce soit dans le secteur industriel, agricole ou logistique. Alors, nous, on est plus particulièrement dans la logistique. Et c'est un secteur en pleine expansion au niveau des technologies. La logistique évolue sans arrêt. J'étais venue vous parler il y a 2 ans, je ne sais pas si certains étaient déjà là, d'un projet de chariot autonome qui avait été une catastrophe. Ils n'ont jamais été autonomes pour un sou. Ils ont été abandonnés, ça nous coûte encore les yeux de la tête. Donc ça explique aussi pourquoi les salaires sont si bas. Il y a beaucoup d'investissements technologiques qui finalement ne fonctionnent pas. Par contre, plus récemment, on a connu une évolution avec la mise en place de bornes d'accueil pour les chauffeurs qui viennent se présenter. Alors ça a plutôt palmier, ça fonctionne, mais la conséquence, bien évidemment, c'est des suppressions d'emplois et des reclassements de personnel administratif sur d'autres secteurs de la logistique. Voilà, alors j'avais préparé, mais je ne veux pas répéter ce qu'a dit Philippe, mais malgré le dynamisme économique du secteur, on a quand même de lourdes pertes d'emplois. Il y a le PSE de Conforama qui n'a pas cité, tous les autres, il m'en a déjà parlé, donc je vous en ferai grâce. Donc il y a de nombreux emplois perdus ou menacés, et je ne suis pas certaine que l'évolution technologique permettra de compenser tout ça. Alors, à l'heure où on veut encore nous faire travailler 7 heures de plus gratuitement pour compenser les pertes astronomiques des budgets de l'État, j'espère que tous les camarades FO seront au rendez-vous les 10, 11 et 12 décembre pour soutenir l'action qui est initiée par la fonction publique. Mais nous, on est du secteur privé, mais on sait très bien que chaque fois qu'ils remportent des combats, eh ben, on récupère des bénéfices. Donc j'espère qu'on sera tous au rendez-vous.